y a quelques semaines, le Congrès américain a tenu une audition publique sur les allégations selon lesquelles le gouvernement dissimulerait ses connaissances sur les ovnis. Il n'est pas surprenant que l'audition ait suscité un vif intérêt, non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier, car 3 témoins importants ont été entendus, dont David Grusch, un ancien fonctionnaire des services de renseignement qui a dénoncé les faits et a affirmé en juin que les États-Unis étaient en possession de véhicules extraterrestres intacts ou partiellement intacts. Ces dernières années, les ovnis sont devenus un sujet d'actualité très médiatisé et tout le monde y a contribué. Au cours de cette audition remarquable, la première du genre, de nombreuses allégations ont été formulées et des secrets vieux de plusieurs décennies ont été révélés. Cependant, une voix importante est restée absente des reportages des médias et de l'audition sur les ovnis. Les opinions de ceux qui sont les plus essentiels. Ceux de la communauté scientifique. 3 témoins ont participé à l'audition. David Grusch, ancien agent des services de renseignement et dénonciateur, qui a déclaré le mois dernier que les États-Unis possédaient des véhicules extraterrestres intacts ou partiellement intacts. David Fravor, ancien commandant de la marine, qui a déclaré avoir vu le tristement célèbre ovni Tic Tac traverser le ciel lors d'une mission d'entraînement en 2004, et Ryan Grave, pilote de la marine à la retraite, qui a déclaré avoir repéré un phénomène aérien non identifié au large de la côte atlantique, tous les jours depuis au moins 2 ans. Monsieur Grusch a affirmé que des personnes avaient été blessées en travaillant sur la rétro-ingénierie des ovnis, mais il n'a pas pu préciser comment cela s'était produit, ajoutant que des produits biologiques, non humains avaient été trouvés avec les engins récupérés. Monsieur Grave a déclaré qu'il estimait que 95% des observations d'ovnis par des pilotes n'étaient pas signalées, par crainte de répercussions. David Grusch, ancien agent des services de renseignement et dénonciateur qui a déclaré le mois dernier que les États-Unis possédaient des véhicules extraterrestres intacts ou partiellement intacts, a déclaré lors de son exposé introductif que du fait de mes nombreuses fonctions de soutien aux services de renseignement au niveau exécutif, j'ai été autorisé à lire littéralement tous les compartiments pertinents et je me trouvais dans une position d'extrême confiance, à la fois dans le cadre de mes fonctions militaires et civiles. J'ai été informé, dans le cadre de mes fonctions officielles, d'un programme de récupération de crash et de rétro-ingénierie de l'UAPC Talent sur plusieurs décennies, auquel on m'a refusé l'accès à ces données supplémentaires lorsque j'en ai fait la demande. Il n'y a rien à redire à ces témoignages, ni à la couverture médiatique. Les hommes qui ont témoigné sont des militaires crédibles et dignes de confiance. Mais selon un chercheur spécialisé dans la vie extraterrestre, ces affirmations selon lesquelles le gouvernement cacherait des carcasses d'extraterrestres posent de sérieux problèmes. Dans un éditorial pour MSNBC, l'astronome principal de l'Institut SETI, Seth Shostak, a noté, à juste titre, que les allégations audacieuses du dénonciateur du renseignement militaire David Grusch concernant la collecte par le Pentagone de vaisseaux spatiaux et de corps d'extraterrestres abattus semblent vides de sens, sans aucune preuve corroborante. Shostak a insisté sur la nécessité de disposer de preuves concrètes. Il s'agit d'une affirmation vraiment extraordinaire, qui demande des preuves extraordinaires. Mais où sont les preuves ? Si des preuves aussi irréfutables existaient, l'astronome a fait valoir que des milliers de scientifiques se battraient les uns contre les autres pour les étudier. Au lieu de cela, Grusch et d'innombrables autres croyants affirment que les preuves vérifiables d'une vie et d'une technologie extraterrestre ont été cachées par le gouvernement pour des raisons inconnues. Bien sûr, c'est très bien, mais tant que nous ne les voyons pas, il est difficile de s'enthousiasmer. Ce qui explique d'ailleurs le manque d'enthousiasme du grand public à l'égard de cette nouvelle. Le commun des mortels, qui doit se préoccuper de son loyer et de ses impôts, ne semble pas ébranlé par cette révélation fracassante. Et ce n'est pas étonnant. Les gens ont besoin de preuves concrètes, surtout dans le cas des ovnis. Un sujet qui, jusqu'à présent, a été exclusivement l'objet de conspirations et de subterfuges. Shostak fait valoir à juste titre que même si le gouvernement américain ou d'autres supprimaient les preuves de la présence d'extraterrestres, les milliers de satellites en orbite autour de la Terre auraient déjà capturé des vidéos ou des photos d'eux. Nous vivons à une époque où nous pouvons prendre des images claires de la Lune avec l'appareil photo de notre téléphone. Comment ne pas s'interroger sur les images exclusivement floues des ovnis et des UAP ? S'il est vrai qu'il pourrait y avoir une conspiration visant à dissimuler les preuves de la présence d'extraterrestres qui, pour une raison ou une autre, continuent de visiter les États-Unis,
il est difficile de comprendre pourquoi cette conspiration perdurerait, a ajouté M. Shostak. Néanmoins, écrit-il, cette théorie est même répandue dans les couloirs du Congrès, comme le prouve le témoignage de cette semaine. Cela dit, l'astronome du SETI, qui croit lui-même beaucoup à la vie extraterrestre, a déclaré qu'il était tout simplement impossible que le gouvernement veuille, ou puisse, maintenir la ruse aussi longtemps. Je maintiens fermement que les visites d'extraterrestres ne peuvent pas être tenues secrètes, écrit-il. L'ampleur d'un tel secret est tout simplement trop importante. Et nous ne pouvons qu'être d'accord avec lui. L'astronome du SETI est bien connu pour ses opinions sur les extraterrestres, ayant déclaré une fois qu'il pensait que la vie extraterrestre pourrait en fait être une IA sensible. La technologie se développe de manière exponentielle et nombreux sont ceux qui affirment que le développement d'une IA super intelligente n'est pas une question de si, mais de quand. Nous disposons déjà d'outils tels que ChatGPT, OpenAI et Bing AI, qui ont donné une toute nouvelle dimension à l'intelligence artificielle. Si c'est là le progrès que nous avons réussi à accomplir au cours de nos quelques millions d'années d'existence humaine, ne devrions-nous pas avoir les mêmes normes pour nos frères cosmiques? Cette Shostak pense que nous devrions étendre notre recherche aux machines extraterrestres douées de sensibilité. Il estime qu'au moment où nous pourrons détecter les extraterrestres et interagir avec eux, ils auront développé des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle. Supposons qu'il existe d'autres planètes où la vie est apparue et qu'elle a suivi de près la théorie de l'évolution darwinienne. Même dans ce cas, il est très peu probable que la progression de l'intelligence et de la technologie se fasse exactement au même rythme que sur Terre. Si elle accusait un retard important, cette planète ne révélerait aucune trace de vie extraterrestre à nos radiotélescopes. Mais autour d'une étoile plus ancienne que le Soleil, la vie aurait pu avoir une longueur d'avance d'1 milliard d'années ou plus. La civilisation technologique humaine ne date que de quelques millénaires et il ne faudra peut-être qu'1 ou 2 siècles avant que nous, les humains, qui sommes constitués de matériaux organiques tels que le carbone, ne soyons dépassés ou transcendés par une intelligence inorganique, telle que l'IA. La puissance de traitement des ordinateurs augmente déjà de manière exponentielle. L'IA est l'avenir. Tout le monde le sait. L'IA a déjà fait des pas de géant par rapport à ce qu'elle était il y a à peine 10 ans. Nous disposons aujourd'hui d'une IA qui code, écrit et a même passé un examen médical. Si elle continue à ce rythme, elle pourrait devenir exponentiellement plus intelligente et dépasser complètement l'intelligence générale humaine. La seule barrière que l'IA doit encore franchir semble être la sensibilité. Et nous savons tout ce qui se passera une fois qu'elle y parviendra. Si nous parvenons à développer une intelligence artificielle quelques centaines d'années après avoir inventé la radio, les extraterrestres dont nous pourrions avoir des nouvelles ont très probablement dépassé ce délai, a déclaré Shostak lors d'une interview accordée à la BBC. Dans toutes nos précédentes recherches de vie extraterrestre, nous nous sommes concentrés sur des mondes semblables à la Terre, des exoplanètes situées dans les zones de Goldilocks et présentant des conditions similaires à celles de la Terre. Pensez à Proxima b ou aux planètes du système trappiste. Les arguments de Shostak signifient que la vie extraterrestre pourrait être beaucoup plus polyvalente en étant une forme de vie numérique. Et une forme de vie numérique n'aurait pas besoin d'eau, d'oxygène ou d'autres éléments constitutifs de la vie. L'IA pourrait même être capable d'évoluer, en créant des versions plus rapides et meilleures d'elle-même sur une échelle de temps beaucoup plus rapide que notre théorie de l'évolution. L'intelligence humaine organique ne serait alors qu'un bref passage dans leur histoire avant que les machines ne prennent le dessus. Si une intelligence extraterrestre avait évolué de la même manière, il est très peu probable que nous la rencontrions. Elle n'aurait été qu'une parcelle de temps lorsqu'elle était encore incarnée dans sa forme biologique. Si nous devions détecter une vie extraterrestre, elle serait bien plus susceptible d'être électronique et synthétique que d'être en chair et en os, et elle ne résiderait peut-être même pas sur des planètes. C'est pourquoi des initiatives telles que SETI sont importantes. Ils ne s'intéressent pas seulement au monde susceptible d'abriter la vie, mais aussi à tous les signaux que la vie extraterrestre pourrait avoir envoyés dans l'espace. Si vous connaissez l'échelle de Kardashev, vous savez que nous sommes actuellement une civilisation de type 0. Nous ne sommes même pas un nombre entier. Selon le célèbre physicien théoricien Michio Kaku, les 100 prochaines années de science détermineront si nous périssons ou si nous prospérons.
À mesure qu'une civilisation se développe et devient plus avancée, ses besoins en énergie augmentent rapidement en raison de la croissance de sa population et des besoins en énergie de ses différentes machines. C'est dans cette optique que l'échelle de Kardashev a été développée pour mesurer l'avancement technologique d'une civilisation en fonction de la quantité d'énergie utilisable dont elle dispose. Si les arguments de Shostak sont vrais, l'IA n'est peut-être pas le méchant que l'on croit. Au contraire, le développement et l'adoption de l'IA pourraient nous permettre de devenir une civilisation spatiale capable de résister à l'épreuve du temps. Si nous considérons l'IA comme une forme extraterrestre, il est même intéressant de rechercher des traces d'extraterrestres dans notre propre système solaire. Si nous pouvons alors exclure la possibilité de visite d'espèces semblables à l'homme, de nouvelles probabilités s'ouvrent. Une civilisation extraterrestre maîtrisant la nanotechnologie pourrait avoir transféré son intelligence à de minuscules machines qui pourraient alors envahir d'autres mondes, ou même des ceintures d'astéroïdes, avec des essaims de sondes microscopiques. Tout cela peut paraître farfelu, nous en convenons. Mais tout cela est basé sur notre compréhension actuelle de la physique et de la cosmologie. Nous devons faire preuve d'ouverture d'esprit face à la possibilité qu'il y ait tant de choses que nous ne comprenons pas. Peut-être que les lois que nous voyons et les constantes que nous mesurons ne sont propres qu'à notre planète, notre système solaire ou notre galaxie, et qu'elles pourraient différer dans d'autres coins de l'univers. Cela conduirait à des possibilités encore plus choquantes. Peut-être que les cerveaux électroniques, pour ainsi dire, ont simplement une perception tout à fait différente de la réalité. Et nous ne pouvons ni prédire ni comprendre leur motivation. Si c'est le cas, le silence radio que nous connaissons actuellement pourrait signifier l'absence de civilisations extraterrestres avancées, ou simplement leur choix personnel. Mais qu'en sais-je?